dans un monde vraiment spécial. Jésus est un puissant sauveur. C'est un puissant sauveur et il nous donne l'assurance de la vie éternelle. Jésus nous a sauvés de la mort. On a l'assurance de la résurrection. Il nous a sauvés de l'enfer. On a l'assurance de vivre éternellement au paradis. Et il nous a sauvés du péché. On a l'assurance d'être pardonné, d'être maintenant d'être pardonné. Et on a aussi l'assurance qui agit en nous, c'est-à-dire de la sanctification et de la délivrance complète qui s'en vient. Alors, c'est tout un sauveur qu'on a. Parce que Jésus est Dieu, ayant donné une preuve hors de tout doute. D'abord en ressuscitant Lazare d'entre les morts, mais surtout lui-même quand il est ressuscité d'entre les morts, qui est revenu à la vie. Parce que on a l'assurance, c'est ce que Jésus a promis, bien, il tient ses promesses. Il va accomplir ce qu'il a promis. Alors, s'il a été capable de ressusciter Lazare, qu'il a promis qu'il allait ressusciter, que lui-même a ressuscité, bien, de nous délivrer de l'enfer, du péché et de la mort, en nous ressuscitant, bien, on a cette certitude qu'il va l'accomplir, qu'il va tenir ses promesses. Est-ce que Jésus a été ton sauveur en 2023? Est-ce que Jésus t'a sauvé de la mort et d'être séparé de Dieu pour l'éternité? S'il n'est pas ton sauveur personnel, ben, ce qui t'attend, c'est de vivre les conséquences de tes péchés. Si Jésus t'a pas goûté à son pardon et à sa paix dans ton cœur, cette assurance qu'il a porté tes péchés sur la croix, ben, il reste à toi-même à payer pour tes péchés et de subir des conséquences éternelles en enfer pour l'éternité. Alors, Jésus est un sauveur, il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer de ça. Est-ce qu'il est ton sauveur? C'est la décision la plus importante de ta vie. On vit quelques années sur cette terre. Comparé à l'éternité, c'est une goutte d'eau dans l'océan, notre vie ici-bas, comparé à l'éternité qui nous attend. Alors, ta destinée éternelle dépend du choix que tu fais par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Hein, il t'offre gratuitement la vie éternelle. Est-ce que tu l'as reçu pour goûter avec lui à l'éternité avec lui? C'est la décision la plus importante. Jésus il a promis le Saint-Esprit à tous ceux qui se tournent pour recevoir son salut. Alors, le Saint-Esprit transforme notre être intérieur. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit quand il est à l'intérieur de nous? Hein, la vie chrétienne, ce n'est pas des règles à observer qu'on s'impose pour changer de l'extérieur. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui agit à l'intérieur et de l'intérieur transforme notre vie, notre comportement, nos attitudes, nos choix, nos goûts changent à cause de l'action du Saint-Esprit dans nous et non pas parce qu'on se joint à une église et qu'on a des choses à observer et à changer. Ça, c'est la religion quand on se joint à un groupe et qu'on change de l'extérieur. Ça, c'est de la religion. Tandis que le Saint-Esprit, eh bien, c'est le vrai christianisme, c'est le Saint-Esprit qui vient agir de l'intérieur et qui transforme nos vies. Alors, le Saint-Esprit nous donne une nouvelle motivation pour aimer Dieu, aimer sa parole, aimer nos frères et sœurs qui sont chrétiens, même qui ne sont pas parfaits. Puis, surtout, goûter aux promesses que Jésus nous a faites, toutes les promesses qu'il nous a faites, puis on va en regarder ensemble quelques-unes ce matin. Alors, Jésus nous sauve de nos fautes, il nous sauve de la mort, il nous sauve de la séparation éternelle avec Dieu. C'est quelque chose. C'est tout un puissant sauveur qu'on a en Jésus-Christ. Et à chaque jour, il peut nous sauver. À chaque jour, il peut nous sauver de quoi? Mais Jésus est le consolateur.
Le Saint-Esprit est le consolateur. Il peut te consoler. Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors qu'à chaque fois que tu te tournes vers lui, tu es récompensé. Pourquoi? Mais parce que tu goûtes à tous les bienfaits qu'on trouve en Jésus-Christ. Jésus guérit les cœurs brisés. On trouve auprès de Jésus la guérison dont nos cœurs ont besoin. Jésus pardonne aux coupables. Il nous donne la paix parfaite. Il enlève le fardeau de notre culpabilité. Puis Jésus prend les fardeaux. Que tu traînes des lourds fardeaux sur ton cœur, sur tes épaules. Bien, Jésus peut les prendre. Il s'agit juste de les lui donner. Jésus délivre de tout esclavage. Tu as un problème dans ta vie, tu n'arrives pas à t'en sortir. Jésus délivre de l'esclavage. Il donne la force à ceux qui sont fatigués. Parce que tu es à bout de ressources, à bout de force, il y a une situation qui t'épuise. Jésus donne de la force. Alors Jésus peut être un puissant sauveur à chaque jour de nos vies. Parce que c'est à chaque jour que l'une ou l'autre de ces situations-là, on est confronté, on vit des choses. Hein? On est victime du péché des autres, on pêche nous-mêmes, on a des défis, il y a des difficultés, des épreuves qui arrivent. Et Jésus peut se révéler à nous à chaque jour comme un puissant sauveur. Alors, puisque Jésus a été assez puissant pour ressusciter d'entre les morts, pour nous donner une paix parfaite en nous pardonnant de tous nos péchés, qui a été assez puissant pour nous sauver de la mort et de l'enfer, bien, il est assez puissant pour être un sauveur à chaque jour dans nos besoins quotidiens, chaque jour de nos vies, dans tout ce qui nous afflige. C'est avec cela en tête que je vous invite dans Luc au chapitre 1. On va lire ensemble la prophétie de Zacharie. Alors, qui est Zacharie? Mais Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste, hein, le prophète qui a préparé la venue de Jésus. Zacharie, c'est son père. Et sa mère, Élisabeth, était incapable d'enfanter. Et c'est dans sa vieillesse que miraculeusement Dieu a permis qu'elle soit enceinte et qu'elle accouche de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste est né, bien Zacharie a prophétisé. Et on va examiner ensemble sa prophétie pour constater qu'elle est vraiment une bénédiction pour nous. Elle est une proclamation des promesses de Dieu. Et cette prophétie est un grand encouragement à expérimenter que Jésus est notre puissant sauveur. Jésus, un puissant sauveur promis depuis l'aube de l'humanité, versets 67 à 73, donc dans Luc 1, 67. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, les saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Qu'est-ce que Zacharie est en train de dire? Il est en train de dire que l'arrivée de Jean-Baptiste fait partie de l'accomplissement de ce que Dieu avait promis depuis l'aube des temps, qu'il allait susciter de la descendance de David un puissant sauveur. Alors Dieu avait donné au peuple d'Israël, par l'entremise de Moïse, il avait donné sa loi,
Mais Jésus n'est pas un plan B parce que Israël a échoué à accomplir la loi. Le Nouveau Testament nous révèle que la loi a été donnée pour mettre en lumière qu'on a besoin d'un puissant sauveur. Elle n'a pas été donnée pour qu'on se pense juste et parfait puis saint devant Dieu en essayant de l'accomplir. Elle n'a pas été donnée dans ce but-là. La loi a été donnée dans le but de mettre en lumière qu'on est incapable de l'accomplir parfaitement, de mettre en lumière qu'on est pécheur par nature et qu'on a besoin d'un puissant sauveur. Donc, Jésus n'est pas un plan B parce que la loi a échoué. Jésus a été le plan depuis le début. La loi de Moïse, tout l'Ancien Testament a été là pour pour révéler qu'on a besoin d'un sauveur et d'espérer sa venue. Alors, ceux qui avaient véritablement la foi en Dieu dans l'Ancien Testament, leur foi n'était pas que parce qu'ils essayaient d'accomplir la loi, ils pensaient d'être parfaits et d'être avec Dieu. Leur foi était qu'ils étaient incapables de l'accomplir parfaitement et qu'ils avaient espérance que le Sauveur qui allait venir allait être leur Sauveur à eux et qui allait ainsi être récompensés à cause de leur foi et non pas à cause de leurs œuvres ou de leur action à accomplir la loi. Donc Jésus était le plan de Dieu dès le départ. Quelques passages qui nous le montrent dans Genèse 3,15. Ça, c'est pas mal au début, hein? Genèse 3,15, hein, qui allait naître d'une femme, donc qui allait venir, non pas comme un ange, comme étant un adulte, pleinement un adulte, mais qui allait venir comme un petit bébé. Genèse 3, déjà, c'est révélé. Abraham, qu'en lui seraient bénis tous les peuples de la terre, donc ça n'allait pas juste être pour le peuple juif, mais pour toutes les nations, de la tribu de Juda, de la descendance de David, et qui allait être éternel. Isaïe nous révèle qu'il naîtrait d'une vierge, pas seulement d'une femme, d'une vierge en plus, et que ça allait, Michée, que ça allait se faire à Bethléem. Il y en a bien d'autres, la prophéties, mais j'ai mis juste les principales. Alors, pouvez-vous penser que une femme juive, pratiquante, qui connaît les prophéties, qui est de la tribu de Juda, et particulièrement de la descendance de David, pouvait espérer dans son cœur être choisie par Dieu pour porter ce puissant sauveur. Alors, quand l'ange a apparu à Marie, je ne pense pas que c'était étranger à sa connaissance. Je ne pense pas que l'ange lui apprenait quelque chose qu'elle ne savait pas. Toute femme juive pieuse attendait le Messie, et si elle était de la descendance de David, pouvait espérer porter ce sauveur. Alors, quand l'ange a apparu à Marie, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Bien, c'est parce que dans son cœur, elle l'espérait. Elle le savait, puis elle l'espérait. Alors, la venue du Messie était inscrite dans le plan de Dieu depuis l'aube des temps. On pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché que l'humanité devienne coupable envers lui en tombant dans le péché? La réponse est simple. C'est que Dieu est amour. Il a choisi de se révéler à nous dans son amour. Et comment l'amour est le plus manifesté si ce n'est dans le pardon, dans la grâce, dans sa patience, sa fidélité
et surtout sa puissance à nous délivrer et à nous transformer. Alors Dieu se révèle à nous dans son amour et dans sa puissance au travers notre faiblesse et le fait qu'on est pécheur. Alors Jésus est un puissant sauveur parce qu'il est la démonstration de l'amour de Dieu, hein, l'amour le plus grand qui soit, et c'était prévu depuis l'aube de l'humanité pour nous délivrer de tous nos ennemis. Jésus, un puissant sauveur de tous nos ennemis. On va lire le verset 71 et 74. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la domination, hein, le pouvoir contraignant de tous ceux qui nous détestent. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte. Alors la question se pose ici, de quels ennemis, de quelle domination Zacharie prophétise, il parle. Pour un juif de l'époque de Zacharie, la réponse était évidente. C'était les Romains. Alors, le Messie représentait un genre d'obélix ou de potion magique, d'une arme secrète pour se débarrasser des Romains. Alors, pouvez-vous imaginer, pour les Juifs, comment Jésus a été la grande déception? Judas, l'un des 12, l'a livré aux autorités, qui l'ont livré aux Romains, et les Romains l'ont crucifié. Quelle déception! Ils sont fous, ces Romains. Si vous ne savez pas, c'est une réplique d'Obélix. Alors, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent, eh bien non, ce n'était pas les Romains. Le texte n'était pas littéral, il était spirituel. Il y aura un véritable accomplissement littéral. Quand? Au retour de Jésus-Christ. Alors, il est souvent ainsi des prophéties. Souvent dans les prophéties, il y a un accomplissement spirituel et un accomplissement littéral à venir dans l'éternité. Vous savez, il y a un gros débat d'interprétation à savoir si on doit interpréter adéquatement les prophéties de façon spirituelle ou littérale. Bien, dans ce cas-ci, dans le cas qu'on a ici présentement, il y a un accomplissement d'abord spirituel et par la suite littéral. Il faudrait vérifier si ce n'est pas le cas pour un grand nombre de prophéties. Je vous invite à méditer là-dessus. Alors, le texte nous dit que c'est par le Saint-Esprit que Zacharie a prophétisé. De quel ennemi, de quelle domination le Saint-Esprit a dit qu'il voulait nous délivrer par Jésus? Bien, la suite du Nouveau Testament nous le dit. Ça nous est révélé dans le Nouveau Testament. D'abord du prince de ce monde, le diable, Satan, qui avait une emprise sur toutes les nations. Les anges déchus, les démons. Hein, il y avait à l'époque, dans les religions, hein, une multitude d'idoles. Et l'apôtre Paul nous dit qu'en arrière de ces idoles-là, il y a des démons qui excitent les hommes à leur vouer un culte. Des anges déchus, des démons. Ça, c'est à part l'occultisme. La puissance du péché, c'est une domination, ça, hein? La puissance du péché, l'asservissement du mensonge, de ne pas connaître ni croire la vérité venant de Dieu, et surtout de la mort. La Bible nous dit que c'est le dernier ennemi qui va être pleinement vaincu. Alors, ça, est-ce que c'est des ennemis, des dominations qu'on a besoin d'être délivrés? Absolument. Et Jésus n'était pas venu pour délivrer les Juifs
des Romains comme ils le pensaient, mais il était venu pour les délivrer leur, leur véritable ennemi. Si Jésus les aurait délivrés des Romains, mais ils n'avaient pas délivré ces ennemis-là, ça aurait été juste une petite délivrance. Et ça, c'était vraiment ce qui était le plus important. Alors, on doit se rappeler que les peuples du monde entier étaient maintenus dans l'asservissement par toutes sortes de superstitions, de peur des idoles ou des démons, et surtout de la crainte de la mort, qui était omniprésente. Hein, ils offraient de la nourriture, des sacrifices, des prières pour apaiser la colère de leur Dieu ou des esprits, satisfaire leurs caprices, obtenir leur faveur, etc. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on est dans une société moderne, on ne croit plus, on ne pratique plus ces choses-là. La religion hindoue adore une multitude de divinités. Nos églises catholiques sont remplies de superstitions, de statues, de culte à Marie et aux saints. Ça, c'est pas chez les étrangers, ça, là. C'est pas dans des pays loin, là. C'est chez nous, ça, là. Et ça, c'est sans compter les croyances ésotériques, les pratiques occultes, l'animisme qui est pratiqué dans un grand nombre de cultures. L'animisme, c'est quoi? Ben, c'est que chaque objet est animé d'un esprit qu'on doit respecter, vénérer. Alors, dans notre culture dite civilisée, il y a encore un grand nombre de superstitions, d'idolâtries, de croyances douteuses, d'appels aux esprits, d'esclavage de toutes sortes et une omniprésence, la crainte de la mort. Voilà nos véritables ennemis et dominations pour lesquels nous avons besoin d'un puissant sauveur. Il nous a délivrés de nos ennemis pour, le texte nous dit, nous accorder de le servir sans crainte. Tant qu'on est sous l'oppression, la domination de ces ennemis-là, on est incapable d'aimer Dieu et de le servir sans crainte. Alors Jésus est un puissant sauveur pour nous libérer, mais cette libération a un but, c'est de servir Dieu, non pas dans la crainte. Ah, si je ne le sers pas Dieu, il va m'arriver malheur. Ça, c'est la crainte. Mais en Jésus-Christ, c'est plus ça. En Jésus-Christ, c'est hey, Dieu m'a tellement aimé. Je veux lui offrir ma vie pour l'aimer en retour, pour lui exprimer ma reconnaissance puis mon amour. Nous sommes libérés non pas pour être sous le joug d'un autre maître dans la crainte, comme la plupart des autres religions, hindouisme ou autre, dans la crainte si tu n'offres pas un culte aux autres dieux. Mais au contraire, on sert un Dieu par amour et dans son amour. Wow! C'est toute une différence. Quel sauveur que nous avons en Jésus-Christ, un puissant sauveur de nos péchés. Jésus, un puissant sauveur pour nous délivrer du péché. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, il parle de Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, prophète de Jésus-Christ, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. C'est étonnant que, avant même, 30 quelques années avant que Jésus-Christ
est son ministère, que Zacharie prophétise avec autant de détails. Hein? Qu'est-ce qui allait se produire? Hein? On allait marcher devant lui dans la sainteté et la justice. On va détailler ça bientôt. Connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Jésus a accompli pour nous. Il décrit, il se décrit lui-même, son propre peuple, ainsi que les autres nations, assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Il n'y a pas grand juif qui se serait décrit comme ça à l'époque. Les Juifs avaient la conviction de détenir la parole de Dieu, la révélation de Dieu, la loi de Moïse, d'être le peuple choisi de Dieu, d'avoir la lumière, puis d'être une lumière pour les nations. Comme ça que la plupart des Juifs se percevaient. Et Zacharie, il ne sait pas ce qu'il dit, là. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, je ne pense pas qu'il parle juste des nations païennes. Je pense qu'il s'inclut là-dedans. Et ça, c'était vraiment une révélation du Saint-Esprit. Alors, Jésus, un puissant sauveur pour nous délivrer de nos péchés. Jésus nous assure le pardon de toutes nos fautes et de tous nos manquements. Alors, la plupart d'entre nous, on a conscience de plusieurs de nos fautes, puis de quelques manquements. Mais il nous en manque. Il y a des fautes qu'on a commises, qu'on n'a pas conscience. On n'a pas idée que ça pouvait être une faute. Et il y a beaucoup de manquements qu'on a eus, on n'a pas conscience. Mais Jésus nous assure le pardon de toutes nos fautes et de tous nos manquements. Et il rend possible ce qu'il nous est impossible, de vivre dans la sainteté et la justice. C'est-à-dire que quand Jésus est mort sur la croix, puis que je choisis de me repentir de mes péchés, c'est-à-dire de demander sincèrement pardon, mes fautes, mes manquements, mettre ma foi que Jésus est mort à ma place sur la croix, il y a un transfert qui se fait. Mes fautes, mes manquements, mes péchés s'en vont sur Jésus, puis sa sainteté et sa justice m'est transférée. On appelle ça la substitution. Aujourd'hui, on a des substituts de sel et de sucre. C'est-à-dire, si vous voulez mettre du sucre, mais vous voulez sucrer, mais vous ne voulez pas mettre de sucre à cause des calories, vous prenez un substitut, ça remplace. Bien, Jésus a pris notre place et s'est substitué à notre place pour qu'il est devenu, Jésus a choisi de devenir nos péchés afin de nous donner sa sainteté et sa justice. Nous pouvons donc déclarer que par la foi en Jésus-Christ, nous vivons chaque jour sous la sainteté et la justice qui vient non pas de nous-mêmes, mais de celle qui nous a été mise à notre compte par Jésus-Christ, qui nous a été, Romain va utiliser le mot imputé par la foi, qui a mis à notre compte en Jésus-Christ. Ça, c'est la première réalisation, la mort de Christ à la croix. Mais, OK, on pourrait dire, c'est beau, je reçois la sainteté, la justice de Christ qui est mise à mon compte. Comme ça, je peux continuer de pécher tant que je veux. Mais non. Le Saint-Esprit a été donné, est venu habiter dans nos cœurs pour transformer nos vies. Alors, la sainteté et la justice s'accomplissent dans la mesure où je me dépends du Saint-Esprit et je me laisse conduire par le Saint-Esprit à chaque jour de ma vie. Et comme on le fait imparfaitement,
Comme c'est imparfaitement qu'on dépend de lui à chaque instant de chaque jour, d'être conduit par l'Esprit, ben c'est notre justice et notre sainteté est imparfaite ici-bas. Mais ce n'est pas de la faute à Dieu. C'est pas parce qu'on essaye ou on n'essaye pas. C'est pas d'essayer d'être parfait qui nous transforme. C'est de venir à Jésus-Christ et de dépendre et d'être rempli de l'Esprit Saint à chaque instant, à chaque jour de notre vie. C'est lui, c'est l'Esprit qui va en nous accomplir la sainteté et la justice, pas nous autres, à chaque jour de nos vies. Ainsi, il nous dirige dans la paix. La paix parce que en Jésus-Christ, on a l'assurance de son pardon. On a l'assurance de son pardon. Hein, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père qui permet que je lui demande pardon. J'ai l'assurance d'être pardonné à chaque fois. Et on a l'assurance de la guérison aussi. J'ai ici un 2 $. Mon 2 $, il y a un côté face, il y a un côté pile. Hein, il y a deux facettes à la même pièce. Mais le péché, savez-vous, il y a deux facettes aussi. Le même péché, je prends le côté face, il y a quelqu'un qui l'a commis. Et le même péché, je prends le côté pile, il y a quelqu'un qui l'a subi. Alors, tout péché a un offenseur, celui qui le commet, puis un offensé, celui qui le subit, qui le reçoit. Maintenant, tout péché offense Dieu. J'ai entendu l'illustration suivante. Dieu est comme une fenêtre en vitre qui est entre deux personnes. Puis cette fenêtre représente Dieu et particulièrement son amour pour nous. Dieu aime autant l'offenseur que l'offensé. Vous êtes d'accord avec moi? Son amour est égal et inconditionnel pour chacun. Quand je prends une pierre, quelqu'un prend une pierre, puis la jette sur une autre personne, mais avant d'atteindre l'autre personne, la pierre, elle brise la vitre d'amour de Dieu. Hein, l'amour, la relation, la loi d'amour de Dieu a été brisée avant d'atteindre l'autre personne. Donc, tout péché va d'abord affecter Dieu et l'offenser, briser cet amour-là. Alors, chaque offense ainsi a un coupable et une victime. Ce sont les deux côtés de la pièce. Mais quand on dit que Jésus est mort pour nos péchés, il est mort pour les deux. Il est mort pour le coupable, l'offenseur, et il est mort pour la victime, l'offensé. Ce qui fait que celui qui est coupable, qui vient à Jésus pour lui demander pardon, il trouve d'être délivré de sa culpabilité, il trouve un plein pardon. Et celui qui est victime, qui vient à Jésus pour lui remettre sa blessure, l'offense qu'il vient de subir, et lui demander sa guérison, il trouve de la même façon la libération, la paix dans la guérison, dans son cœur. C'est ce que nous dit Isaïe 53, versets 4 et 5. Alors, 600 ans avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe a annoncé la mort de Christ et explique, il dit pourquoi Jésus allait mourir sur la croix. Et versets 4 et 5, il dit ceci, en parlant des effets de la mort de Christ. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié.
Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors souvent qu'on a plus facilement conscience, comme chrétien, que Jésus est mort pour nos péchés, ça s'applique aux péchés qu'on commet, donc à nos culpabilités. On va au Seigneur Jésus, on lui demande pardon, on reçoit son pardon et trouve ainsi la paix. Mais on ne doit pas oublier que Jésus est aussi notre guérison, qu'il a porté aussi, en souffrant sur la croix, qu'il a porté les péchés de tous ceux qui sont victimes et qu'il apporte la guérison. Alors ça le dit au premier verset, au tout début, nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargé. Et il termine par ces blessures que nous sommes guéris. De la même façon qu'on peut expérimenter le pardon en venant à Jésus, en lui demandant pardon, de la même façon on expérimente la guérison quand on est victime et qu'on lui demande, Seigneur, je te prie de consoler, de guérir mon cœur, telle blessure. Et quand on expérimente sa guérison, on a une belle opportunité pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que la blessure, elle fait plus mal, elle fait bien moins mal ou elle fait plus mal du tout. Et à ce moment-là, ayant expérimenté la guérison de Jésus, on est en bonne position pour dire, Seigneur, tu m'as tout pardonné, tu m'as même guéri, tu m'as apaisé ma souffrance. Seigneur, je choisis de pardonner maintenant, comme tu me le demandes. Alors, ce passage exprime le pardon et la guérison comme les effets de la mort expiatrice de Jésus. Hein, parce que Jésus il a payé pour nous, eh bien, on n'a pas à rester avec ça. On n'a pas à rester avec notre culpabilité. On n'a pas à rester avec nos blessures, nos souffrances, nos douleurs. On peut les apporter à Jésus. Et autant on expérimente la paix quand on reçoit son pardon dans nos cœurs par la foi, autant on expérimente sa guérison quand on reçoit sa guérison par la foi. Alors, quelle bénédiction qu'on a en Jésus-Christ, de pouvoir à chaque jour expérimenter sa paix et sa guérison. Et grâce à cette paix et à cette guérison qu'on connaît en Jésus-Christ, eh bien, on peut vivre cette paix, d'abord dans notre relation personnelle avec Dieu, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres. C'est inévitable, hein? Qu'en étant en relation les uns avec les autres, que ce soit dans l'Église ou dans nos familles ou avec d'autres personnes, c'est inévitable qu'il va y avoir du péché. Vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. C'est inévitable, il va en avoir. Parce qu'on ne va pas tout le temps réclamer, demander d'être rempli du Saint-Esprit, puis on n'est pas tout le temps conduit par le Saint-Esprit. On reste pécheur. Alors c'est inévitable qu'il va y en avoir, donc il va y avoir la culpabilité et des blessures. Mais on n'a pas à rester avec ça. On a la solution, qui est d'aller à Jésus, lui demander pardon, d'aller à Jésus, lui demander sa guérison. Et là, on peut vivre les uns avec les autres des relations dans sa paix. Dans sa paix. Une paix que seuls ceux qui croient en Jésus peuvent expérimenter et une paix qui dépasse, hein, que Philippiens 4 nous dit, qui dépasse toute compréhension, toute intelligence. Ça nous dépasse. Première fois que j'ai expérimenté la guérison en Jésus-Christ, j'en revenais pas. Je me disais, ben voyons non, c'est donc bien simple. C'est aussi simple que quand la première fois, je lui ai demandé pardon. J'ai expérimenté sa paix. Mais quand la première fois que j'ai compris ça, je dis, ah ouais, c'est pas plus compliqué que ça.
J'ai expérimenté sa guérison, ça fait un, un calme plat. Si vous m'aviez connu avant que j'expérimente la guérison du Seigneur Jésus, j'avais tendance à être un paquet de nerfs. Surtout quand on partait en vacances. Puis quand j'ai expérimenté une part importante de guérison du Seigneur Jésus, on est parti en vacances, j'ai regardé Joanne, j'ai dit, Joanne, m'as-tu déjà vu calme de même? Elle dit, non, je t'ai jamais vu calme comme ça. Ah, c'est pour ça que j'ai marié une femme qui est calme. Parce que moi, je ne l'étais pas. Le Seigneur est bon. Alors, pouvez-vous comprendre qu'à chaque jour, on peut expérimenter que Jésus est un puissant sauveur? Un puissant sauveur dans ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Alors, on a l'assurance que Dieu est pour nous, hein, qui veille sur nous, qui répond à nos prières, qui nous pourvoit à grand nombre de nos besoins. Il s'intéresse à nous, il prend soin de nos cœurs. Puis, c'est que j'ai écrit là. OK, on n'est pas pris au dépourvu parce qu'on a de l'espoir, on a de la sagesse, on a de la force qu'on a besoin en lui. On a juste à lui demander. Alors, c'est à chaque jour que Jésus veut être notre puissant sauveur. Est-ce que le Jésus que tu connais? Est-ce que Jésus est dans ta vie un puissant sauveur? Ben, il est appelé à l'être de plus en plus et à chaque jour. Voudrais-tu plus le connaître et expérimenter comment Jésus est ton puissant sauveur personnel? Tout un sauveur qu'on a, hein, qui a été promis dès l'aube de l'humanité, qui est puissant pour nous délivrer de nos véritables ennemis et nous libérer de toute culpabilité, de toute blessure causée par le péché dans nos vies de la part des autres. Alors on peut vraiment remercier Dieu, hein, et lui donner gloire pour ce puissant salut, une délivrance parfaite, un pardon parfait, une guérison parfaite, une consolation parfaite, une paix parfaite, hein, qu'on peut vivre, qu'on peut goûter déjà ici-bas. Alors, ce n'est pas encore parfait dans nos vies. Ça va l'être dans l'éternité, mais ça peut l'être. On peut y goûter déjà une grande partie, une grande part dans nos cœurs. Puis si on ne l'expérimente pas, si on ne le vit pas, ben, ce n'est pas de sa faute à lui, ce n'est pas à cause de lui. C'est tout simplement qu'on ne vient pas à lui avec foi pour lui demander, parce que ça fait partie des promesses qu'il nous a données, de venir à lui puis de réclamer ce qu'il nous offre par grâce, par pure grâce, d'être notre puissant sauveur. Jésus ne nous fera jamais défaut. Son salut, il est complet, il est parfait pour qu'on expérimente son pardon, sa guérison, sa délivrance et sa paix. Alors pendant qu'on va aller dans nos familles, eh bien, soyons des messagers de paix pour tous ceux qui nous entourent. Des messagers qu'on a un sauveur extraordinaire. Puis, commençons simplement en partageant comment est-ce qu'il est un puissant sauveur pour nous. Quelle différence que ça fait dans nos vies. Et quand les gens vont entendre qu'est-ce que Jésus fait dans nos vies, bien, ça va leur donner le goût, la soif de le connaître. Et ça va disposer le cœur. Demandons au Père qu'il nous ouvre une porte, grande ouverte, hein, qu'il nous ouvre le cœur de une personne. Simplement, demandons à lui qu'il ouvre le cœur d'une personne pendant le temps des fêtes, qu'on ait cette opportunité de partager comment Jésus est un sauveur extraordinaire à tous les niveaux. Partager ce que Jésus donne, sa consolation aux affligés, sa guérison à ceux qui sont blessés, sa paix à ceux qui sont troublés, sa force à ceux qui sont à bout,
ta sagesse à ceux qui sont confus, ton pardon aux coupables, ta délivrance à ceux qui sont pris dans des esclavages, ton assurance, la vie éternelle à ceux qui ont la crainte de la mort. Alors Jésus est pour toute situation un puissant sauveur. Prions. Père, j'ai en tête le début des paroles de cantique, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Seigneur, c'est vrai que tu es mort pour tous les hommes. Et ça implique que tu es mort pour moi personnellement. Tu es allé à la croix pour porter mes propres péchés, mes propres fautes, mes manquements. Et si tu as choisi d'aller à la croix, c'est pour m'épargner d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Pour m'épargner d'avoir à payer moi-même pour mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir négligé un si grand salut. Pardonne-moi d'avoir voulu me sauver moi-même, de mettre fin à mes péchés par moi-même. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Oui, je crois que tu es mort pour moi, personnellement. Et je reçois la vie éternelle que tu me donnes. Je crois que tu me donnes ta vie, ta justice, ta sainteté parfaite. Je les reçois. Je crois que je suis entièrement pardonné. Je te prie de me remplir ton Saint-Esprit. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Parce que tu es amour, tu es bon, fidèle, digne de confiance. Je te confie ma vie. Dirige-moi par ton Saint-Esprit, Seigneur. Apprends-moi à dépendre de ton esprit à chaque jour de ma vie pour expérimenter à chaque jour comment tu es un puissant sauveur. Au travers des péchés que je commets, ceux que je subis, à travers les douleurs, les peines de ce monde, à travers le découragement, la perte de mes capacités physiques, de mes forces, au travers de situations qui me dépassent, au travers d'imprévus qui sont impossibles à gérer. Ô Seigneur, apprends-moi à te connaître à chaque jour comme un puissant sauveur. Merci de t'être révélé à mon cœur comme ce sauveur si extraordinaire. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez qu'on a eu la visite